Salut tout le monde, ici ChrisBlack38 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Rust pour mon tout premier épisode Survival. Donc pour ceux qui ne savent pas, Rust est un jeu de survie un peu comme Minecraft, voire beaucoup mieux en termes de graphisme, comme vous pouvez le remarquer, qui est encore en développement, qui est même qu'à l'étape de l'alpha, par rapport à Minecraft qui lui déjà a pas mal d'avance, mais ça c'est un peu normal. Donc le développeur de Rust c'est le même développeur que celui qui a développé Garry's Mod, pour ceux qui connaissent, et vu que je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître Garry's Mod. Donc voilà, alors cette série elle va remplacer ma série Dragon Survival sur Minecraft, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai publié il n'y a pas très longtemps sur ma page Facebook comme quoi j'abandonnais parce que il y avait un manque de motivation, ça et tout. Et puis je trouvais que que je faisais on va dire ça un peu pour rien. Donc pour me rattraper, je vous propose cette fois-ci une série sur Rust, qui lui par contre est un jeu qui m'intéresse énormément et qui risque d'intéresser pas mal de personnes. Donc pour être clair, Rust est développé donc sur la plateforme Unity, qui est disponible que sur PC, ouais, que sur PC. Et le système est donc de survivre, et bien évidemment il y a un système de craft. Et j'ajoute quelque chose en plus pour l'ancien Rust, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Et en fait, oh là, vous voyez là, déjà ça n'a rien à voir avec Minecraft, du genre des animaux cubiques, vous voyez. C'est vraiment tout est en 3D. Donc sinon je vais finir ce que je disais. Donc en fait vous vous retrouvez au milieu d'un monde vaste, mais très vaste. Et en fait il y a un système de radiation, de vie, d'une santé, comme vous le remarquez en bas à droite. Vous pouvez avoir soif et vous pouvez avoir envie de manger. Donc franchement ça n'a rien à voir avec Minecraft où genre vous avez juste envie de manger quoi. Là vous avez la totale et il y a encore pas mal de choses à découvrir. Vous avez vu quand même le paysage est pas mal du tout. Sachant que là je joue en solo mais sur un serveur que j'ai fait moi-même, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais, Rust est un jeu qui se joue que en multi. Et vous n'avez pas de solo, donc en gros c'est à vous de jouer en multi sur des serveurs ou bien de vous démerder pour vous faire vos propres serveurs. Et bien évidemment c'est un jeu qui intègre que du PVP, et en gros soit vous jouez avec des amis, ou quand vous jouez en solo et vous arrivez sur un serveur, c'est des merdes en gros. Vous pouvez avoir une troupe d'alliés, d'ennemis. Donc quand je dis d'ennemis, c'est d'autres joueurs qui arrivent à 3 ou 4 qui arrivent sur vous, qui détruisent tout votre campement et tout. Et franchement je peux dire que ça vous fait un peu chier quoi, c'est que du PVP. Donc voilà, bref, on va commencer parce que depuis tout à l'heure je fais que parler. Dans un sens c'est bien, mais dans un sens, enfin dans un sens un peu moins. Donc on va chercher un endroit où s'installer. Donc le jeu a encore pas mal de bugs. Et ça, je pense qu'on en verra pas mal. Pour le moment ça va. Un petit peu mal optimisé, par contre ça c'est son seul défaut. Même moi qui a une très bonne config, je tourne là à peine à 20 fps, sachant que je filme avec Fraps, et j'ai pas non plus mes graphismes à fond. Vous voyez, parce que la distance des arbres ne font que charger en fait. Vous voyez, quand je m'approche, vous voyez, ça change, hop. Donc je ne tourne pas à fond et je tourne à peine seulement qu'à 20 fps, même si je filme pas. Malheureusement le jeu est très mal optimisé, mais je pense que par la suite on a des chances d'avoir une optimisation super. Vous voyez, en plus les textures ont du mal à se charger, donc ça c'est le genre de trucs qui font un peu ralentir le jeu quoi. Sachant que Unity n'est pas non plus une plateforme qui est très bien optimisée. Alors par contre vous allez remarquer, notre homme est tout nu, donc sa quéquette est cachée, vous voyez, un peu comme les Sims en gros. Et là vous avez tout le système de craft. Alors je tiens à vous préciser que pour construire une maison, c'est pas genre je ramasse un truc et hop directement je le place. Non. Il y a pas mal de choses à faire avant. Franchement le système de craft est bien plus avancé. Puis franchement c'est un jeu qui va pas vous lasser au bout de 5-10 minutes comme Minecraft, qui à un moment vous sauve complètement. Là on a une magnifique plaine. Alors par contre ce qui concerne les ressources, ils se font très rares, surtout la pierre.
Le bois, bon, on en trouve de partout, mais la pierre, vous allez voir que c'est une des ressources la plus rare. Et comme vous le remarquez aussi, je fais que bouger parce qu'en fait, justement, je suis à la recherche de pierres. Mais la plupart du temps, comme j'ai pu voir sur certaines vidéos, même sur le site officiel, la pierre se ramasse seulement que dans les plaines. Et je vous rassure, c'est pas la pierre que vous voyez là, les gros rochers en face. C'est pas ça qu'on doit ramasser. Si j'en croise, je vous montrerai. Et bien sûr, il y a un système de cycle de jour et nuit, donc qui est très long, plus long que Minecraft. Ah voilà, il y a de la pierre là-bas, donc je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est tout petit, hein, c'est tout petit truc comme ça là. Je pense qu'on va s'installer dans cette plaine, on a l'air vraiment pas mal. Voilà, puis vous voyez, vous avez juste à taper avec un caillou, c'est assez bizarre. Et puis en bas à droite, vous avez les ressources, combien ça vous donne. Et franchement, je peux vous dire qu'en ressources, vous pouvez vite vous en faire. Donc voilà, à ce niveau-là, vous voyez, la pierre, elle se déforme au fur et à mesure. Donc franchement, un conseil pour ceux qui débutent au niveau de la pierre, économisez à mort la ressource parce que franchement ça part très vite. Et si vous vous retrouvez en manque de pierre, sachant que vous voyez la pierre que vous avez dans la main, elle a une jauge de vie en bas. Et si vraiment vous avez plus de pierre, plus de bois et que vous avez plus la pierre, alors là vous êtes quasiment mal barré. Donc voilà, franchement faites vraiment, mais vraiment attention. Enfin, j'aime pas trop quand ça fait ça là. Sachant qu'il y a un bel avantage, c'est que là, quand je prends la pierre, en même temps, ça ramasse du métal. Donc vous voyez, sur une ressource, vous pouvez ramasser 3 ressources, par exemple. Je sais pas si ça dit vraiment ce que je viens de dire, mais c'est pas très grave, je pense que vous m'avez compris. Et la nuit tombe, sachant que j'ai pris un petit peu de retard sur le lancement de la partie, donc voilà, c'est vrai que le jour tombe très vite. Là je tape dans le vide. Vous allez voir, franchement au niveau du système de craft c'est vraiment bien. Et au niveau des constructions des maisons aussi c'est pas mal. Ce qui est un petit peu con, ce que je vais peut-être faire aussi, c'est faire un feu de camp. Ça c'est pas mal la nuit, parce qu'il peut faire très froid et la santé de notre personnage peut très vite diminuer. Et donc pour éviter cela, eh bien, il faut créer un feu de camp pour justement se réchauffer quoi. Et franchement ce que j'aime bien c'est le paysage, c'est vraiment magnifique. Et puis aussi l'environnement, les sons, tout ça, les animaux, franchement. On sent vraiment dans le jeu l'envie de survivre, tout ça et tout. Pour moi, je pense que c'est un très bon jeu de survie. Hein. Je peux vous le conseiller, mais je le conseille surtout aux personnes qui ont une très bonne config. Parce que vu à l'heure qu'il est, le jeu est malheureusement pas très bien optimisé. Et je pense pas que vous allez arriver à le faire tourner avec une petite config. Donc voilà. Franchement, et puis pour info, il est à 20 € sur Steam. Et il est encore en pleine alpha, mais franchement si je peux vous dire un bon conseil, ce jeu a quasiment des mises à jour tous les jours. Tous les jours je télécharge des nouvelles mises à jour. Elles sont pas forcément très grosses en termes de taille. Il peut arriver à avoir des mises à jour jusqu'à 1 giga et quand c'est ça, c'est vraiment, il y a eu plein de corrections de bugs, de l'optimisation, plein de nouvelles ajouts aussi. Parce que il y a franchement au niveau ajout, je peux vous dire que c'est vraiment bien. Donc pour le système de craft, on va vite se créer un feu de joie. Même non, je rigole, un feu de camp plutôt. Voilà, campfire. Et vous voyez, en termes de ressources, il faut 100 bois pour le faire. Et là, vous avez vu, vous avez un temps. Donc par exemple, je dois attendre 60 secondes pour me le faire. Donc 1 minute pour être plus précis. Sachant qu'il y a des crafts qui atteignent 2 à 3 minutes, voire 4. C'est juste énorme. Vous avez vu en termes de ressources. Ouh, il y a un joli caillou là. Ouais, je vais le garder celui-là. J'ai 200 de bois. Ouais. En pierre, ça va. Vous avez vu les ressources, franchement, avec un caillage, je me suis fait 337 de pierre. Franchement, c'est juste énorme. Mais je tiens à dire aussi, c'est peut-être bien, mais dans un sens, quand vous allez construire des objets, vous allez voir, il y a des objets qui demandent d'avoir 100 pierres, 200 pierres. Et là, par contre, ça part très vite.
Donc comme vous le remarquez, c'est très long à détruire un arbre quand même, et franchement je peux dire que les ressources elles montent très vite, et c'est comme je l'ai dit, elles peuvent très vite partir aussi. Tout dépend de ce que vous craftez. Par exemple, si vous construisez une maison, alors là vous avez intérêt à avoir au moins coupé au moins 4-5 arbres quoi. Bon, je dis 4-5 arbres, c'est vrai que c'est moins que Minecraft, parce que bon, Minecraft, quand il faut au moins couper une dizaine d'arbres quoi, pour vraiment avoir un bon stock de bois et tout. Donc voilà, après c'est en fonction. Vous voyez, je me suis fait 700 de bois. Par contre, l'avantage c'est que on peut aller jusqu'à 999 de ressources, alors que Minecraft c'est limité à 64 et après ça change de stack. Sachant que là, vous par exemple pouvez avoir un stack de 999, encore un 999, encore et encore et encore. Et voilà, après vous avez voilà les ressources. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me crafter une hache et également un marteau qui lui va nous servir à réparer les bâtiments. Ça c'est un avantage aussi, c'est si vous avez un mur endommagé, vous avez juste à donner un coup dessus et vous le réparez. C'est vraiment bien quoi. C'est bien, c'est beau, franchement c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Donc par contre ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être placer mon camp. Et voilà. Voilà, vous voyez, confort, 30, 40, 50%, vous voyez. Donc en gros ça fait plaisir à notre personnage. Donc le fait de se réchauffer quoi. Oula. Par contre il a sa vie qui vient diminuer très rapidement. Je sais pas si c'est normal. Ouais, ça a très vite baissé. Alors ce qu'il va peut-être falloir que je fasse, c'est... J'espère que la nuit va pas durer trop longtemps. Parce qu'il va sûrement falloir que je chasse. Sinon. Pour construire, donc en fait j'ai un peu galéré au début. Il faut donc crafter un building plan avec un papier. Et pour avoir un papier, eh bien, il vous suffit d'avoir 100 de bois. Voilà, 100 de bois. Ensuite, une fois que vous l'avez, vous avez juste à cliquer là, ça va le crafter. Vous allez avoir ensuite le plan, donc dans votre inventaire. Et ensuite, eh bien, vous pourrez construire. Donc je vous montrerai ça quand je pourrai. Ce que je vais faire aussi, c'est après, si j'ai assez, quoi, je pense que j'aurai assez de poids, c'est crafter aussi une lance. Enfin, c'est une grande lance qui est utile pour la chasse. Voilà. Bon bah en attendant, par contre faut se méfier la nuit, donc c'est pas des monstres qu'il y a, mais ce sont des, parfois on peut tomber sur des ours, des loups, un peu des, on va dire des animaux sauvages quoi, donc oui des loups qui si vous croisez, eh bien ils n'hésiteront pas à vous attaquer. C'est pour ça que faut se méfier un peu. Bon, quand vous remarquez, il n'y a pas un seul animal à l'horizon. Donc il n'y a pas grand chose à craindre. Bon, du moment que je verrai quelque chose s'approcher, c'est pour ça que je me crafte une lance, parce que c'est le seul moyen de se défendre. Donc voilà, après en cas d'attaque, il faut pouvoir tuer l'ennemi qui approche. Donc ouais, le jour va se lever. Quand je dis que la nuit est plus longue, mais je pense pas, non. Parce que c'est comme Minecraft, on voit la lune qui se déplace. Vous voyez là, je crois que j'en ai eu pour 2 minutes pour faire plus de 2 minutes, je crois même. Donc voilà. Donc c'est presque terminé, une minute encore quasiment. Ouais, je vais faire le papier, au moins ce sera fait. Et puis je pense que pour le deuxième épisode, on commencera la construction de notre maison. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ramasser du bois, tiens. Donc je tiens à dire aussi, quand vous craftez par exemple une hache, ça vous donne plus en ressources.
Par exemple, nous la pierre elle m'a donné 5 en ressources et là elle m'en donne 10. Sur un arbre c'est 20 et avec la pierre c'est 10. Donc vous voyez ça augmente aussi votre récolte. Ouais, 156 de bois, ça va. Oula. Ouais, je sais pas si vous avez entendu. J'ai entendu un loup. Ah, c'est bon. Je sais pas si vous avez remarqué. Putain, il y a des poules. C'est con qu'ils fassent nuit parce que je les aurais bien tués. Moi j'ai cru que c'était un loup, mais je pense que c'est plutôt des poules. Je sais pas quoi. Hop, ouais, je vais se lever. Puis je crois que je vais tuer les poules. Sachant que quand on tue des poules, ça nous donne des os, de la viande, donc la chair. Et ça peut nous donner aussi de la peau. Oula, il y a un cercle là-bas. Et avec la peau, on peut se crafter des vêtements. Et franchement, je peux dire que en termes de vêtements, c'est vraiment bien. Sachant que sur la map, on peut trouver des structures abandonnées. Donc là-bas, par exemple, vers la plage, on a peut-être la chance d'y retourner. Il y avait un phare et dedans, on peut y trouver par exemple des coffres avec des objets rares, comme des flingues, des munitions, des ressources bien plus rares que ça. Donc voilà, c'est vraiment bien. Et si on a de la chance, on peut tomber sur des ressources qui en valent la peine. Je crois qu'il est fini. Il est fini ma lance, ouais. Je vais crafter un plan, voilà. Ah, vous avez vu 1000 et là j'ai déjà 696. J'ai limite assez pour construire au moins la base de la maison. Je pense ce qu'on va faire. Je vois pas les poules. Je les entends mais je les vois pas. Par contre vous allez voir, il y a un système hyper cool. Franchement je m'attendais pas à ça. Au niveau de la construction des maisons. Je vous en dis pas plus, mais une fois que le plan sera terminé, qui est d'ailleurs terminé, je vais vous montrer. Donc on va retourner vers notre feu. Et voilà, donc quand je prends le plan, oula, je se met à charger. Et bien vous voyez, vous avez ce truc tout moche là qui se place. Vous voyez, vous pouvez mettre en l'air, enfin pas trop haut non plus, mais on peut mettre à une certaine hauteur. Genre, moi je vais mettre celle-là. On se fait ça. Vous voyez, en wood ça me fait moins 50. Donc ça mange pas mal quoi. Là, et si je tiens le clic gauche, nous avons un menu qui nous permet de crafter différentes formes. Donc par exemple pour les murs, on va choisir wall. Et là vous voyez, on peut placer des murs comme ça. Donc, par exemple, on va mettre un mur là. Ici on va mettre la porte d'entrée, vous allez voir comment on va faire. Non, ici on va pas mettre de mur. Ici non. Vous allez voir pourquoi. On va mettre un mur là, un là. Allez, un là, un là. Et un là. Ensuite, on va placer des fenêtres. Comme ceci. Ici. Ici et ici. Vous voyez, leur source part très très vite. Ensuite, on place notre porte. J'avais fait une entrée ici. Voilà. Et la porte, donc, elle est là, d'où on la colle. Et vous voyez, nous avons notre porte. Et les fenêtres, elles sont ici. Ah, le bois. Donc, pour ouvrir la porte, on fait E. La porte s'ouvre. Vous voyez, hein, franchement c'est vraiment bien ça, j'apprécie énormément ce système là. Peut-être que des chances que plus tard il s'améliore, mais je pense que ça en vaut pas non plus la peine à ce niveau là. Donc voilà, au moment je trouve ça plutôt bien.
Après vous, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce premier épisode, de ce commencement aussi sur ce jeu. Vous me dites si ça vous plaît ou pas. Parce que je sache si je fais pas ça non plus pour rien. Bon, envoyez-moi pas des commentaires du genre ouais, non ça plaît pas du tout, tout ça et tout. Lancez pas non plus ça. Vous pourrez dire un truc du style voilà, je trouve ça un petit peu, enfin pas très utile de faire une vidéo sur ce jeu, ou voilà, un truc le plus sympa. C'est moi qui rêve, il y a un truc là. Ouais, c'est une biche, enfin une biche ou bien un cerf, je sais pas trop. Voilà, un truc de ce style, j'attends pas non plus. Puis bon, après si ça vous fait plaisir, et bien tant mieux. Puis ça me fera plaisir aussi à moi de savoir que vous voulez que je continue. Puis ça va me changer un peu du survie que j'ai l'habitude de faire donc sur Minecraft. Et franchement, ça me déplairait pas d'abandonner sur le jeu. S'il faut, je pourrais aller jusqu'au bout, quoi. Et vraiment découvrir la totale avec vous, parce qu'il y a certains trucs que je ne connais pas. Donc voilà, bon, je connais un petit peu, je connais les bases, je connais un peu le rôle du jeu, tout ça et tout. Mais oula, j'ai... Ah, mais j'ai cru que j'avais pris des dégâts, mais c'est ma santé qui est pas très bonne. C'est pour ça qu'il faut que le jour se lève, que j'ai la chasse. Bon, je vais juste aller finir ce que j'étais en train de faire. Puis je pense que on va s'arrêter là après. Et puis dans le deuxième épisode, on continuera à la maison. On ira à la chasse. Et on découvrira des choses supplémentaires. Et pour éviter ce genre de truc tout moche qui est là. Et à chaque fois pour construire, il faudra à chaque fois aller sur l'icône. Et puis faire maintenir le clic droit pour ouvrir l'inventaire, enfin le menu. Donc moi je vais mettre démarche. Hop là. Et voilà. Ça va nous faciliter. Oui, ok, il y avait un petit bug. Donc là, par exemple, vous allez voir, je vais faire un truc. C'est bon, vous pouvez finir les fenêtres. Ici. Et ici. Ce que je vais faire aussi, c'est au moins placer les tâches, déjà sera fait. Bah, vous voyez, ça part très vite. Et voilà. Et voilà, là nous avons déjà notre plafond. On aura un étage. Pour ce qui concerne... Ah, je voulais montrer un truc. Donc au niveau du mur par exemple, vous allez voir, je vais taper sur celui-ci. Là vous voyez, hop, 95% stable. J'ai juste à prendre le marteau et donner un coup. Ouais, non même pas, je crois pas. Voilà. Donc pour réparer, il faut aller là, en fait j'avais complètement oublié. Et donc vous voyez, ça m'a réparé mon mur. Donc voilà. Donc pour ça je crois que c'est tout. Voilà, donc comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Nous avons un magnifique lever soleil qui approche. Et on aura le plaisir de voir ça lors du deuxième épisode. Sur ce, voilà, donc je vous dis à bientôt. Et surtout n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Allez, peace les amis.